Vicky et John Rigby avaient tout pour être heureux dans leur jolie maison de Worcester, Royaume-Uni. Parents comblés de deux jeunes garçons, George, 4 ans, et Peter, 3 ans, leur vie s'écoulait paisiblement. Mais à l'automne 2016, ce ciel clément s'obscurcit brusquement. Pour ses 40 ans, Vicky reçoit la pire nouvelle qui soit, elle souffre d'un cancer colorectal à un stade très avancé. 4 mois plus tard, son protocole de soins à peine mis en place, le sort s'acharne. George a une leucémie. Quand je suis tombé malade, j'étais sous le choc et ma première pensée a été pour mes garçons. Mais lorsque mon petit George a été diagnostiqué, là, le sol s'est dérobé sous mes pieds, confie la maman. Mère et fils entament de concert des traitements particulièrement lourds, notamment de chimiothérapie. Ils se soutiennent, s'encouragent quand le moral flanche et se battent ensemble avec rage. Nous avons tous les deux perdu nos cheveux. Parler des traitements, des perfusions et de l'hôpital n'était pas tabou à la maison. Paradoxalement, loin d'être anxiogène, cela a dédramatisé la situation aussi pour mon fils cadet et mon mari. Le personnel de l'hôpital a été comme une deuxième famille pour nous enfin, après 3 ans de lutte, Vicky est déclarée en rémission, suivie quelques mois plus tard par George. La famille déménage alors près de Birmingham, s'offrant un nouvel environnement pour une renaissance. Pour le suivi médical de George, il continue de se rendre dans le même service d'oncologie pédiatrique, à Worcester, à 50 km. Le personnel de l'hôpital de Worcester est exceptionnel, explique la maman. Les soins étaient parfaits et c'est pour cette raison que l'on ne voulait pas transférer George. Nous leur sommes vraiment reconnaissants, ils ont été comme une deuxième famille pour nous. Ce dénouement a aussi réjoui les soignants qui ont accompagné la famille Rigby toutes ces années, ça a été un réel plaisir de prendre soin de George et de sa famille durant ces 3 dernières années. George a été très courageux durant son traitement, débordant d'énergie et ne se plaignant jamais, a confié le personnel de l'hôpital. Il joue au foot, va à la piscine et est très bon élève à l'école. Ils ont traversé de nombreuses épreuves, mais quel bonheur pour nous d'assister à une fin aussi heureuse. La famille Rigby a appris à savourer le moment présent sans perdre espoir dans le futur. Une certaine routine s'était installée, ponctuée de rendez-vous à l'hôpital et de bilans médicaux. Et puis vient ce jour que tu pensais ne jamais voir arriver. Et la vie reprend son cours. Tu peux recommencer à planifier des choses aussi simples que des vacances sans t'inquiéter du lendemain, conclut Vicky.